de te retrouver pour t'expliquer les énergies de cette nouvelle pleine lune du 1 du 8 2023. Une pleine lune en Verseau dans le signe du lion. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Nous sommes sur une énergie 1. Le 1, c'est l'action. C'est aussi toutes les bonnes idées. Et avec cette pleine lune en Verseau, le Verseau, lui, va nous parler d'énergie novatrice. C'est vraiment euh, quelqu'un qui a plein d'idées, comme ce 1 finalement, le principe créateur que nous avons tous en nous pour rappel. Et donc aujourd'hui, on va être fort en vibration avec ces idées novatrices, créatrices. Et ce Verseau, il se veut aussi altruiste, il aime bien travailler en association, en collectivité. Et donc, le 1 va aussi nous montrer ce côté plus égocentré. Mais avec ce 8 hein, à côté, il va nous dire, est-ce que j'ai le droit d'être ce 1, donc d'avoir ce principe créateur, d'être dans l'ego, c'est aussi je m'autorise pardon, à être qui je suis, et donc ce 1, ce créateur, c'est aussi le moment de développer quelque chose, et le 1 avec le 8 donc va nous montrer qu'on va démarrer de nouvelles choses, puisque 1 et 8 vont faire 9, et de démarrer quoi? Une nouvelle conscience. Alors, je suppose que tu as senti toi aussi, tout ce mois de juillet écoulé était un mois de nouvelle conscience, un mois de réalignement. Il y a des choses se sont trouvées parfois même ralenties pour conscientiser et d'aller vers quelque chose de nouveau. Cette nouvelle pleine lune, c'est tout à fait ça. On est dans de nouvelles consciences, c'est aller, c'est oser aussi cette nouvelle conscience, et on va nous demander pour ça d'arrêter de réfléchir. D'ailleurs, notre mental va être un peu en surcharge, il y a beaucoup d'énergie encore, et ce mental va être en surcharge pour justement nous dire, bon, ça suffit maintenant, tu as assez réfléchi, vas-y, ose, et va vers ce nouveau. Donc cette énergie de Verseau qui va être aussi comme cet éclaireur, un peu comme ce 1, hein, ce principe nouveau, avoir un peu tous les outils pour démarrer quelque chose. Et quand on a du principe novateur, comme c'est Verseau, on n'est pas toujours compris. Le 8, c'est comprendre, et 1 et 8 qui vont faire 9, où là, c'est le malentendant et le malentendu. Donc, on va nous demander de rénover un petit peu qui on est, d'aller vers autre chose. On a besoin de changement. Donc, tout ça, tu l'as certainement déjà bien senti au mois de juillet. Là, c'est acté. Et il nous est demandé de nous réaligner. Donc, tout ce mois de juillet était un mois de réalignement. Et au mois d'août, là, c'est de nous délester d'un passé qui parfois était lourd, en souffrance, qui peut nous montrer aussi des angoisses. Hein, c'est angoissant d'oser se montrer, et d'autant plus qu'on a un chemin de vie 16-7 qui va nous montrer la lumière et briller. Donc c'est vraiment éclairer qui nous sommes dans sa justesse, dans sa justice, et non plus être au sacrifice de l'autre. C'est briller pour soi et non plus pour la société ou au détriment de la famille, de la femme, etc. etc. On voit du 6, du 5 aussi, donc c'est vraiment équilibrer qui nous sommes, d'être soi, d'oser être soi, de prendre sa place, de briller. Et pour ça, on va nous demander donc de communiquer. Donc ce chemin 7 qui va nous montrer comment il est important de s'affirmer dans sa pleine lumière, dans son talent, dans ses compétences, et de voir aussi ben, qu'on est très talentueux. Souvent, on se voit plutôt dans le 7 négatif, donc non talentueux, et parfois même humilié. Et là, c'est d'oser briller, de prendre ta place et de voir à quel point tu brilles d'ailleurs toi-même. Pour toi, là, on a terminé de faire les choses pour les autres. Là, c'est vraiment de revenir vers soi. De briller, d'oser être soi. Le 1, c'est l'ego aussi, hein, donc ça va nous montrer à quel point on a le droit d'être soi, et pour ça de rénover l'ancien, de faire un gros nettoyage sur ce qui est obsolète. Et donc il nous est demandé de faire ce nettoyage, d'aller vers ce nouveau, de montrer qui nous sommes, de briller aussi. Et attention, ceci dit, le 9 peut nous montrer aussi des croyances limitantes. Alors,
On va voir aussi que dans cette pleine lune, il y a un nouveau, il y a du changement. Et on voit surtout cet aspect karmique, hein. Le 9, c'est aussi le karma. Cet aspect karmique qui se montre, qui a besoin aussi d'être mis en lumière pour aller vers qui nous sommes vraiment dans notre vraie vie. Et plus ce passé qui est encore là, un peu comme des pièces de théâtre qu'on rejoue indéfiniment. Donc là, c'est vraiment de conscientiser nos croyances, de conscientiser aussi quelles sont nos peurs, quels sont nos blocages, nos freins, puisque parfois, et même souvent d'ailleurs, on est dans le mental et on n'est pas dans l'action. Et comme je dis souvent, la vie, c'est pas là, sinon ça se saurait. C'est dans le ventre, c'est dans le bide qu'on porte un enfant, qu'on porte la vie. Donc la vie, c'est vraiment de se laisser guider par nos intuitions. Des intuitions qui sont bien présentes cette pleine lune et donc certainement dans les 15 jours ici, si on ne se fait pas ralentir par notre mental. Donc c'est vraiment de dire à notre mental, ok, je sais que tu es là, que tu veux me mettre en sécurité, mais là maintenant c'est ok, je prends ma vie en main et je peux aussi prendre ma place et briller. Donc être dans l'action plutôt que dans la réflexion. Attention, si on n'est pas dans l'action, on va même à la limite reculer, puisque là c'est le passé qui va venir vous freiner ou votre imagination ou vos croyances limitantes. Donc ce chemin de vie 7 va nous montrer qu'il est important donc de briller. Il y a pas mal de 7 dans cette énergie-ci et donc ça peut nous montrer aussi cette importance de briller, de voyager, de bouger. Le 7 c'est Jupiter, donc ça c'est vraiment l'expansion et attention quelque part de ne pas être dans les excès. Donc dans les excès d'ego quelque part et donc d'en faire de trop et d'avoir trop confiance quelque part et de plutôt écraser plutôt que de briller en justesse. Donc à vous de faire le juste milieu entre briller, prendre sa place et être humilié. Alors si vous n'êtes pas dans l'action, vous allez être dans la réflexion et là c'est vraiment les freins qui vont gagner, c'est les tortures mentales et le fait de tourner en rond. Donc là, on va vous demander donc, de faire la part des choses entre ce mental et le fait d'agir et de bien voir ce 9 hein, qui va nous montrer les lourdeurs du passé, les souffrances, les angoisses. Alors, soit vous êtes là-dedans, et là, c'est parce que vous êtes dans la réflexion, ou vous vous mettez en action pour aller vers quelque chose de nouveau et pour briller, pour prendre votre place. Ça, c'est vous qui allez décider, c'est le 1 aussi, hein, mettre en action, décider. Et le 1, il est vraiment dans cette vibration céleste, divine. C'est le 1, on n'est pas polarisé, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est. Donc c'est l'instant présent aussi. Donc d'oser être qui vous êtes dans cette pleine lumière, de vous donner le droit à rénover les choses, ça c'est vraiment ce qu'il est demandé dans cette nouvelle lune, dans cette pleine lune, pardon. Et ça peut créer justement des tensions intérieures puisque c'est où je réfléchis, où j'agis, comment je fais pour mettre en action. Donc toute cette énergie peut vous donner aussi des difficultés de dormir pendant en tout cas 2-3 jours. Donc le 9, 1 du 8, ça va faire 9, qui vont nous parler donc de mémoires anciennes qui peuvent ressurgir. Et pourquoi elles ressurgissent? Mais pour vous donner justement le ton juste entre ce qui est présent et ce qui est passé. Donc là aussi, donc, toutes ces émergences des temps anciens sont là pour être en lumière, pour que vous compreniez que maintenant il est temps de prendre votre juste place et d'arrêter de refaire ces mêmes scénarios du passé. Donc ça va nous demander de nous affirmer de façon juste dans nos dons, dans nos talents, de nous mettre en lumière, de créer une certaine communication par rapport à ça pour pouvoir briller. Arrêtez de croire à nos schémas anciens qui sont maintenant obsolètes. Et d'ailleurs, ce mental exacerbé va nous montrer à quel point tout est obsolète et qu'il est temps maintenant de laisser passer tout ça. Et sinon, on va vivre au ralenti et même à reculons, j'ai envie de dire, puisque si vous ne mettez pas, si vous n'êtes pas dans ces énergies d'avancement, les choses du passé vont se remettre devant vous et vous allez alors croire
qu'il y a des blocages, des freins, etc., etc. C'est certainement des peurs d'agir qui vont vous faire croire ça, qui vont vous donner ces illusions. Le 9, ce sont vraiment les illusions que ça n'avance pas ou que vous n'y avez pas droit. Ce sont des réminiscences du passé. Donc de vraiment réaliser que ce n'est pas la réalité, mais que vous avez le droit d'aller maintenant profiter pour vous, de briller, de vous affirmer et d'être vraiment qui vous êtes, de vous mettre en lumière de façon juste. Alors bien souvent, on croit qu'on a peur d'échouer, mais là je peux vous dire que bien souvent c'est peur de réussir. On a peur de montrer notre belle lumière, parce qu'on est bien plus que ce que nous croyons que nous sommes. Ça aussi, ce sont les énergies qui sont mises en avant ici maintenant. On a peur de briller, on a peur de réussir, et souvent on croit qu'on a peur de rater. Mais c'est pas ça. On a peur de montrer à quel point nous sommes multitalentueux et que nous avons ce droit de briller. Alors bien souvent, on ne veut pas détonner de la masse et donc on reste comme monsieur, madame, tout le monde et on freine nos potentiels, on freine qui nous sommes vraiment. Et là, on nous demande justement de se mettre en avant et de briller qui nous sommes vraiment, d'oser prendre sa place et de réformer tout ce qui est maintenant ancien. Donc tout ce karmique va remonter pour le mettre en lumière, pour oser justement aller au bout des choses et agir de façon juste pour vous. Donc de nettoyer tout ce qui est ancien. Alors, quand on nettoie ce qui est ancien comme ça, eh bien on peut vivre des séparations, on peut vivre de grands changements. C'est ce qui nous est demandé ici, hein, d'aller vivre pour soi et plus au sacrifice de. Donc on peut voir des séparations, des énergies, en tout cas de séparation, d'envie de quitter des situations difficiles, de changer parfois de travail. En tout cas, je peux vous assurer que c'est vraiment des changements de conscience. On voit une émergence de nouvelles consciences, un regard nouveau sur ce qu'on vit, sur ce qui est, pour être dans le succès, pour être soi finalement, et le soi lumineux et plus le soi qui se met en recul. Donc tout ça, on voit du succès, en tout cas on va aller vers ce succès quand on met des actions en place. Donc s'il vous plaît, agissez, ne vous laissez pas envahir par vos peurs, vos croyances, puisque là, on va encore voir beaucoup d'illusions. Alors, ce chemin de vie 7, à côté de ça, il y a un 5 qui va nous demander de l'aide du divin, au Tout-Puissant, au Père Puissant, pour celui qui y croit. Ça va nous demander aussi de guérir notre valeur et de ne plus se mettre en dévalorisation, mais justement de reprendre notre pleine valeur. Alors, évidemment, ça va nous demander de mettre de la lumière, de rénover en profondeur. Ça, c'est le 8, le 9 que je vous vois, le 1 du 8 qui fait 9. Donc, c'est vraiment d'aller rénover en profondeur. Et là, ben, on peut voir qu'il y a un côté passionnel qui va émerger, qui demande de la communication. Et on peut voir qu'il y a des liens d'amour qui sont là, qui demandent à être rénovés effectivement aussi et qui redemandent connexion avec notamment la communication. On n'est plus là pour briller pour la société, on est là pour briller pour soi, pour prendre sa place et de retrouver l'harmonie. Alors pour retrouver l'harmonie, c'est facile. On va nous demander de se reconnecter à soi. Et pour ceux et celles qui n'y arrivent pas, on peut se reconnecter à soi par la nature, par les émotions qu'elles vont nous faire ressentir, et on peut se reconnecter aussi à soi par les talents, par nos dons artistiques. On en a tous, il suffit d'aller à l'intérieur de soi pour aller les chercher. Voilà, c'était les énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite une super pleine lune à vous tous. Agissez, prenez votre place et go go go. Je laisse dans cette vidéo, dans les commentaires, la façon de me rejoindre, puisque si vous le désirez, je peux aussi, bien entendu, faire les énergies de qui vous êtes, avec vos dons, vos talents, les vies antérieures, ce qu'il y a dans votre inconscient, et la façon dont vous êtes venu sur Terre, puisque ça va conditionner aussi notre façon de voir la vie et de vivre la vie. Donc je vous laisse tous les liens en commentaire, et
Vivez cette belle pleine lune et pour ceux qui sont encore en vacances, vivez de belles vacances, profitez de l'instant présent. À très vite.